Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale pour les relations sacrées. Donc flamme jumelle, âme sœur, c'est parti. Donc on va voir quelles sont les énergies du moment. Ok, bon. Alors ici, on est dans une phase d'ajustement, je dirais, de déconstruction, de reconstruction pour certains. Là, on a vraiment 3 axes qui ressortent sur ce tableau. Alors le premier, c'est vraiment la partie matérielle, la partie financière, la partie professionnelle qui ressort ici. Donc ça peut être autant de votre côté que de celui de votre autre. On nous parle ici de changement à venir avec la roue. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui évolue, qui bouge, qui change de ce point de vue-là. Donc on voit qu'il y a un travail qui est fait pour se stabiliser d'un point de vue matériel, financier ou professionnel. On a également un travail aussi qui se fait d'un point de vue des énergies tierces. Alors ça peut être encore une fois de votre côté, celui de votre autre ou des deux côtés. Ici, on nous parle d'une période où on met en place certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et on nous parle pour certains de rupture à venir, de séparation. Donc les énergies tierces, encore une fois, bon, on peut tout à fait parler de compagnons, de compagnes, mais également ça peut être un travail trop prenant, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes d'addiction, des blessures émotionnelles, des croyances limitantes, enfin bon, c'est finalement tout ce qui fait barrage à votre relation. Donc ici, on voit bien ici qu'il faut couper, on coupe avec certaines de ces énergies tierces. Et le troisième axe ici que je vois, c'est vraiment la partie développement intuitif. Ici, on a une personne qui est de plus en plus connectée, spirituellement parlant, pardon. Donc, on a une personne qui fait des rêves, qui voit des choses, qui ressent des choses et qui est vraiment de plus en plus connectée. Voilà, on a une ouverture du chakra du 3e œil. Donc ici, on a quelqu'un qui est de plus en plus à l'écoute de sa propre intuition, de sa petite voix intérieure, de plus en plus à l'écoute de son âme. Donc c'est vraiment une très très belle évolution ici. Donc je dirais qu'on est dans une phase d'action et de stabilisation où on met des choses en place pour pouvoir avancer concrètement. Et pour ce faire, on fait confiance tout simplement à son âme, à son intuition. Donc oui, pour certains, ça va vraiment être une période oui, on va déconstruire certaines choses, notamment s'il y a une rupture avec une énergie tierce, et là je parle plutôt d'une personne, pour reconstruire quelque chose par la suite. Ok. Allez, donc ça c'était pour les énergies générales. Donc maintenant, on va regarder de façon un petit peu plus ciblée. Alors, donc je vais continuer avec les 50 nuances de mon autre. Allez, c'est parti. Donc on va voir où en est votre autre. Et celle-ci est à l'envers. Donc je vais la laisser telle quelle. Ok, bien écoutez, ça confirme exactement ce qu'on a vu sur le tirage d'avant.
Ici, du côté de votre autre, on est vraiment dans une phase de stabilisation où votre autre, voilà, se focalise sur le règlement, comment dire, oui, le fait de traiter tous les problèmes d'ordre familiaux, sur une stabilisation d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel. Ici, on a vraiment une personne qui est très ancrée, qui est vraiment active, qui est vraiment dans sa partie 3D. Mais également qui fait des projets, qui se projette. Donc vraiment, on a une belle avancée ici. Et surtout, avec cette carte à l'envers, là, c'est vraiment très parlant. Et c'est dans la continuité en même temps des énergies, hein, puisqu'on voit bien que depuis la dernière nouvelle lune, on a terminé une année, comment dire, d'un point de vue astrologique, hein, une année complète, donc avec le dernier signe astrologique, le poisson, qui est arrivé dans lors de la dernière pleine lune. Oh là là, je perds mes mots, c'est terrible. Donc, on redémarre un nouveau cycle. Bon, voilà, tout ça pour vous dire ça. Et votre autre, ben, tout comme vous, a pu vivre des moments difficiles. Hein, donc, c'était vraiment dans les énergies dans les semaines précédentes. On a bien vu que votre autre traversait une mauvaise passe. On pouvait même parler de foudre karmique, hein, pour quelque part l'obliger à avancer, à se mettre en action. Et là, ben, justement, avec cette carte à l'envers, on nous parle de la fin de cette période-là. Donc, votre autre, là, a enfin relevé les manches et passe à l'action pour amener de la stabilité dans tous les domaines de sa vie. Donc, vraiment, c'est un très beau jeu. Et en finalité, regardez, on me parle de clôturer un chapitre d'une fin de cycle. Hein, on est passé par une phase de purification. Et d'ailleurs, je pense que c'est encore un peu le cas, puisque, bon, il y a encore certaines choses qui doivent être travaillées ici, mais ça sera de façon plus légère, plus douce, hein, avec le tout nouveau cycle ici qui démarre. On aura des énergies quand même beaucoup plus soft que ceux qu'on a connus jusqu'à présent, et c'est vraiment une très bonne chose. Mais voilà, ici du côté de votre autre, on nous parle vraiment de clôturer un chapitre de sa vie pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Et pour ce faire, eh bien voilà, il est vraiment dans la bonne attitude, dans la stabilisation, dans le fait de mettre en œuvre certaines choses, que ce soit d'un point de vue de l'énergie tierce ou des énergies tierces, d'un point de vue matériel, financier. Voilà. Et puis surtout, on a bien vu sur le jeu d'avant que cette personne, votre autre, est de plus en plus à l'écoute de son cœur, de son âme, et c'est vraiment une très très bonne chose. Donc la fin d'une période difficile ici pour votre autre, et une personne qui relève enfin les manches et qui passe à l'action. C'est superbe. Alors, je vais compléter. Allez, on va prendre 2 ou 3 cartes. Oui, on me dit ici que votre autre a envie de s'ouvrir à vous. Donc, on est sur une belle ouverture du cœur. Il a envie de vous exprimer ses ressentis, ses sentiments, ses émotions. Également envie, je pense, de communiquer. Je pense que pour pas mal d'entre eux, ils ont eu des révélations également, des prises de conscience, ouais, grâce à cette ouverture du chakra du cœur. Donc on voit bien ici qu'on est vraiment dans une phase de guérison et surtout de mise en action. Une phase d'action tout court, oui, c'est vraiment très bien. Voilà, bah c'est exactement ça. Oui, votre autre, jusqu'à présent, bon, on me montre que c'était comme dans tous les parcours, tous les masculins sacrés, hein. Il était instable, hein, donc des allers-retours, il ne savait pas réellement ce qu'il voulait, comment faire. Il était plutôt coupé de sa partie émotionnelle, coupé de ses sentiments, en boucle dans des schémas répétitifs et des fois malsains pour lui-même, avec des pensées limitantes. On nous montre que par rapport à ça, on a une transformation magistrale ici de votre autre. On nous parle d'une renaissance. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on a une personne qui va tomber le masque, qui a vraiment fait un travail sur son ego, puisqu'il est de plus en plus à l'écoute de son âme. Donc on a vraiment une belle transformation qui est en cours chez votre autre. Et j'aime beaucoup ici donc ce mot, hein, meilleure version. Donc votre autre est en train de devenir cette meilleure version de lui-même. Et pour ça, il met des actions en place
concrètement. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. En dos de deck, j'ai pris du retard. Oui, ça va faire rire ou pas d'ailleurs certaines féminines. Oui, votre autre jusqu'à présent a pu connaître certains blocages dus par exemple à des mauvais choix, on le voit ici, un faux self persistant, à des énergies tierces aussi. Mais on voit bien que bon, par rapport à ça, il a reçu des foudres karmiques et que bon, là, c'est la fin de cette période et que du coup, il avance. Donc, c'est vraiment un très beau jeu. Bon. Allez, alors maintenant, on va aller voir de votre côté aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, où vous en êtes. Allez, donc pour ça, je vais reprendre le grand oracle des flammes jumelles et je vais pousser le fil. Oui, je teste aujourd'hui du nouveau matériel que j'ai reçu, là. Un micro, donc je pense que vous devriez beaucoup mieux m'entendre. Il va juste falloir que je fasse attention au niveau du brassage des cartes, que ça ne s'entende pas trop au niveau du micro. Une petite période d'ajustement ici pour moi. Bon, vous ne m'en voudrez pas, hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bruits désagréables ou pas en commentaire. Et j'ajusterai lors des prochaines vidéos. Allez, donc on va voir de votre côté, donc polarité féminine, où vous en êtes vous. On a une très belle avancée du côté de votre autre et vous, où vous en êtes. Ah. Côté féminin, la féminine est en mode silence radio. Alors pour certaines, bon, il s'agit tout simplement de maintenir un état de silence radio avec votre autre. Pour d'autres, il s'agit justement de couper la communication avec votre autre, de vous mettre en mode silence. Oui, c'est au niveau des retours de consultation, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de féminines qui sont justement à ce point important et crucial du parcours où elles décident de se prioriser, de se choisir et donc de couper toute communication avec leur autre et du coup d'entrer dans cette fameuse phase très douloureuse, difficile mais en même temps nécessaire de la séparation, mais la vraie séparation, pas la séparation 2 semaines on se parle pas, 2-3 semaines et puis finalement on se revoit, on reprend la communication. Non, une vraie séparation dans un parcours de flamme jumelle, croyez-moi que ça dure beaucoup plus longtemps que 3 semaines ou un mois, ou même 2 mois. Non, une séparation, il faut que ça dure quand même quelques mois. Pour certains, ça peut être, ça peut même être quelques années, hein, malheureusement. C'est d'ailleurs souvent le cas. Bon, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais voilà, il y a toujours ce fameux moment où la féminine doit se prioriser, se choisir. Bon. Et là, apparemment, ce qui ressort de ce tirage, c'est que c'est le cas. Ici, on a une féminine qui fait silence. Donc, qui se choisit, qui se priorise. C'est très bien. Alors après, il se peut tout simplement que vous soyez déjà en silence radio depuis un petit moment, hein, mais que de votre côté, vous décidiez que de toute façon, ce n'est pas vous qui reviendrez au contact. Ça peut aussi être ça, parce que ça aussi, c'est ce que j'ai très souvent en consultation en ce moment. Donc bon. Alors. Ok, bon, on a une féminine ici qui est vraiment très à l'écoute d'elle-même, qui est également très axée sur son développement spirituel. Une féminine qui est dans le pardon inconditionnel vis-à-vis de son autre, même dans le silence. Et qui peut également travailler sur peut-être une certaine culpabilité, se pardonner elle-même, vous savez. La féminine a toujours ce moment, à un moment donné justement du parcours, où quand elle est en silence avec son autre, peut culpabiliser sur certaines choses qui se sont passées au début ou à la fin du parcours. Donc c'est vrai qu'il y a un moment du parcours où il faut se pardonner à soi-même. Peut-être d'avoir pu se montrer jalouse ou possessive, ou par rapport à une blessure de trahison aussi, hein, par rapport à une énergie tierce. Enfin bon, il y a une notion de pardon ici chez la féminine, c'est quelque chose qu'elle travaille actuellement. Et on a une féminine qui est toujours très à l'écoute de son âme. Et
je pense qu'il reçoit pas mal de signes de synchronicité actuellement. Oui, on a une féminine qui est bien hein, dans l'ensemble dans ses baskets. Alors oui, avec la carte de l'étoile, regardez. Oui, là, la féminine, bah, elle est bien, elle continue son bonhomme de chemin vers la réalisation de ses rêves. Elle y croit, elle garde la foi. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande également sur ce parcours, c'est de garder la foi. Alors oui, vous pouvez avoir des doutes, hein, que ce soit en début, en milieu ou en fin de parcours. Même en fin de parcours, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Le doute fait partie du parcours et c'est vraiment ce qui vous permet finalement de travailler votre foi. Donc tout est juste. Si vous doutez, bah, c'est pas grave, ne vous en voulez pas. Ça va passer. Donc oui, on a vraiment une féminine ici qui est en mode guerrière, qui est prête à tout affronter, à affronter les défis que la vie, la source lui mettra sur son chemin. Pour la tester toujours un petit peu plus par rapport à ses blessures d'âme, par rapport à son évolution, par rapport à son cheminement, et qui pour ce faire est vraiment à l'écoute de sa propre intuition. Voilà, on a vraiment une très très grande ouverture ici au niveau du chakra du troisième œil. Donc je pense ici qu'on a, malgré le fait qu'il y ait cette petite notion de pardon ici hein, qui doit être fait, alors peut-être que c'est par rapport à votre autre aussi, hein, c'est pas forcément envers vous-même. Hein, et que c'est en cours. Mais dans l'ensemble, sinon, on a vraiment une féminine qui est bien, qui trace sa route, c'est ça, et qui suit sa bonne étoile. C'est vraiment ce qu'on a là. Regardez, très belles énergies. Donc même s'il est écrit jalousie ici, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, on a une féminine qui a vraiment travaillé sur son ego. Et qui, oui, ben vous sortez d'une période quand même, vous aussi, de votre côté, hein, comme tout à chacun sur ce parcours depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Hein, oui, si les énergies étaient assez lourdes, assez remuantes, vous sortez d'une période qui n'a pas été forcément facile pour vous non plus. Hein. Avec la carte de la Lune, on voit une petite période de tristesse. Mais vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. Ici, on le voit bien, hein, on a enlevé le bandeau ici, donc... vous avez très probablement eu également des prises de conscience, des révélations sur certaines choses, notamment par rapport à ça. Et on voit bien que quoi qu'il en soit, on avance, on est sur le bon chemin. En plus, en dos de deck, regardez, on a la carte du cadeau. Vous aurez très prochainement une petite surprise, un cadeau de l'univers en récompense. C'est pas magnifique? Bon, allez, on va peaufiner ce tirage avec... Alors, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Waouh, on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc on vous dit bien ici, si des fois vous avez un petit coup de... un petit down, on va dire ça comme ça, un petit coup de moins bien au moral. Donc n'oubliez pas d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru. Ça c'est très très important. Regardez toujours en arrière, voyez tout ce que vous avez accompli, où vous en êtes et soyez tout simplement fiers de vous. Pas la fierté égotique, hein, mais vraiment fiers plutôt dans l'amour de vous-même, de ce que vous avez accompli et de ce que vous êtes maintenant. On nous parle également d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Exactement. Alors là, on démarre en plus un tout nouveau cycle où on est beaucoup plus créatif. Voilà, un cycle de créativité. Voilà, donc ça correspond tout à fait aux énergies du moment, justement. Donc voilà pour cette guidance. Allez, je vais terminer avec une carte d'oracle au quotidien. Et cette fois-ci, ça sera vraiment terminé. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner.
sortez, respirez l'air pur. Oui, tout à fait, allez faire des promenades en forêt, ancrez-vous un maximum, c'est très important. Et on nous parle en finalité d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Oui, alors c'est vraiment une très très belle carte. Ici, vous voyez, on a vraiment une féminine qui est connectée à son âme, qui est connectée oui, au grand tout en fait, qui est en symbiose avec tout ce qui l'entoure, mais surtout avec elle-même. Vous sentez la sérénité ici sur cette carte et elle avance vers toujours plus de lumière. C'est vraiment très très beau. Et oui, on a une féminine qui est vraiment très très connectée actuellement, qui reçoit les signes, mais surtout qui les comprend. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux ou celles, décidément aujourd'hui, pour ceux ou celles qui souhaiteraient un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain.